Avez-vous déjà ressenti que vous aviez rencontré quelqu'un à un niveau qui transcende le temps et l'espace, comme si, derrière cette première conversation, il y avait déjà des années d'intimité qui attendaient d'être réveillées? Carl Jung a révolutionné notre compréhension des relations en révélant que certaines connexions opèrent dans des couches bien plus profondes que ce que la conscience peut saisir. Mais voici ce que peu de gens comprennent. La véritable âme sœur n'est pas cette personne qui vous complète, c'est celle qui éveille en vous la capacité de devenir complet. Jung a découvert que certaines âmes se reconnaissent, non pas parce qu'elles sont identiques, mais parce qu'elles portent des pièces complémentaires d'un puzzle cosmique qui n'a de sens que lorsqu'elles sont unies. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 13 signes indéniables que Jung a identifiés comme preuve que vous avez trouvé votre véritable âme sœur. Si vous ignorez ces signes, vous pourriez perdre la chance de vivre ce type d'amour qui transforme non seulement votre vie, mais votre essence même. Car il existe un abîme entre être amoureux de quelqu'un et reconnaître une âme qui est venue au monde pour marcher à vos côtés. Alors regardez jusqu'à la fin, car cette différence peut déterminer si vous allez vivre une vie de connexion superficielle ou expérimenter ce type d'union que les anciens appelaient mariage sacré. Pour Jung, l'âme sœur va bien au-delà du romantisme populaire. Elle se base sur l'emboîtement complémentaire d'archétypes dans notre inconscient collectif, créant une harmonie profonde. Jung décrivait 3 niveaux de connexion: la persona, masque social, l'ego, identité consciente, et le soi, notre noyau authentique et transcendant. L'âme sœur se connecte au niveau du soi, reconnaissant l'essence éternelle l'un de l'autre. Cette connexion implique fréquemment la projection de l'anima ou de l'animus, où nous reconnaissons chez l'autre la manifestation externe de nos images archétypiques du féminin ou masculin sacré. Il existe 2 types de projections: la positive, où nous idéalisons des qualités que nous désirons développer, comme admirer la confiance de l'autre qui reflète notre potentiel endormi, et la négative, où nous rejetons des aspects qui reflètent notre ombre niée. La différence cruciale se situe entre projections archétypiques saines et projections névrotiques destructrices. Dans la névrotique, nous idéalisons l'autre pour combler nos carences personnelles. Les âmes sœurs authentiques passent par un processus de retrait des projections, dissolvant les illusions et permettant à l'amour véritable d'émerger, aimant la personne réelle, non une version idéalisée. L'âme sœur ne signifie pas absence de conflit. Au contraire, elles se défient mutuellement, activant les ombres pour promouvoir la croissance spirituelle. La véritable âme sœur catalyse votre individuation. Elle ne vous complète pas, mais éveille votre capacité à vous compléter. Pour identifier les projections, demandez-vous: qu'est-ce que j'admire chez cette personne, et investiguez si cette qualité existe en vous. Autre signe, le besoin compulsif que l'autre soit d'une certaine façon. L'âme sœur apporte une acceptation profonde de ce que l'autre est, sans exigence de changement. Selon la psychologie analytique, l'individuation est le processus central de la vie humaine, le voyage pour devenir véritablement unique, intégrant tous les aspects fragmentés de la psyché en un tout cohérent. Et Jung a découvert quelque chose de fascinant. Certaines personnes entrent dans nos vies spécifiquement pour accélérer ce processus de développement interne. La véritable âme sœur n'est pas quelqu'un qui rend votre vie plus facile, c'est quelqu'un qui rend votre vie plus vraie. Elle apparaît comme un miroir vivant qui reflète non seulement qui vous êtes, mais qui vous avez le potentiel de devenir. Cela peut être simultanément inspirant et inconfortable. Durant l'individuation, nous devons intégrer notre ombre, tous les aspects de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter ou cacher.
Une âme sœur active fréquemment cette ombre de façon que nous ne pouvons ignorer. Si vous vous êtes toujours enorgueilli d'être rationnel, elle peut éveiller votre émotivité réprimée. Si vous vous identifiez comme indépendant, elle peut révéler votre besoin caché de connexion. Et Jung observait que ce processus d'activation mutuelle de l'ombre est essentiel pour les relations matures. Les couples qui évitent d'éveiller les aspects défiants l'un de l'autre stagnent fréquemment dans des zones de confort qui empêchent la croissance réelle. L'âme sœur vient avec le courage et la responsabilité de stimuler l'évolution consciente. Autre aspect crucial de l'individuation, développer notre fonction inférieure, celle que nous maîtrisons le moins, entre pensée, sentiment, sensation et intuition. L'âme sœur incarne fréquemment cette fonction que nous devons développer. Si vous êtes prédominamment intuitif, vous pourriez être attiré par quelqu'un qui vous enseigne la sensation et la présence corporelle. L'amour d'âme sœur catalyse aussi ce que Jung appelait transcendance de l'ego, moment où votre identité fixe se dissout temporairement, permettant à des aspects plus larges de votre personnalité d'émerger. Cela peut arriver durant l'intimité physique, les conversations profondes ou simplement la présence silencieuse l'un de l'autre. Jung comprenait que l'individuation est un processus qui ne se termine jamais complètement et l'âme sœur est quelqu'un disposé à grandir avec vous au long des décennies. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe amoureux de qui vous êtes maintenant, mais quelqu'un qui s'engage avec qui vous deux pouvez devenir à travers le voyage partagé d'éveil conscient. La différence entre amour d'âme sœur et attachement névrotique peut être subtile, mais Jung a identifié des critères clairs pour les distinguer. L'attachement naît du manque. Vous avez besoin de la personne pour vous sentir complet, validé ou sûr. L'âme sœur naît de l'abondance. Vous choisissez la personne parce que vous reconnaissez quelque chose de transcendant en elle. Dans l'attachement, il y a fréquemment une qualité obsessionnelle. Vous pensez à la personne compulsivement, ressentez de l'anxiété quand elle n'est pas disponible, interprétez chaque geste, cherchant des signes de rejet ou d'approbation. L'âme sœur vient avec une paix sous-jacente. Même dans l'intensité, il y a une confiance profonde dans la connexion. L'attachement implique fréquemment une idéalisation extrême. Vous n'arrivez pas à voir les défauts de la personne ou minimiser les aspects problématiques parce que vous devez maintenir le fantasme. Avec l'âme sœur, vous voyez clairement ses imperfections et ressentez tout de même cette reconnaissance profonde. Autre critère, la relation avec votre propre vie. L'attachement vous fait fréquemment négliger d'autres aspects importants. Amitié, carrière, croissance personnelle. L'âme sœur, paradoxalement, vous inspire à devenir plus dévoué à votre propre développement et but. La qualité de la communication révèle aussi la différence. Dans l'attachement, il y a fréquemment des jeux psychologiques, manipulations subtiles, peur d'être totalement honnête. Avec l'âme sœur, se développe rapidement une capacité de vulnérabilité authentique, sans peur du jugement. Finalement, Jung notait que l'attachement génère stagnation. Vous arrêtez de grandir parce que vous avez trouvé votre zone de confort émotionnel. L'âme sœur génère expansion. Vous vous sentez constamment stimulé à évoluer, explorer de nouveaux aspects de vous-même, devenir plus que vous n'étiez avant. Et maintenant, comprenons chacun des 13 signes que Jung a identifiés comme preuve que vous avez trouvé votre véritable âme sœur. Le premier signe est une sensation de familiarité qui transcende le temps linéaire. Jung appelait cela souvenir archétypique. Quand deux âmes se reconnaissent à un niveau qui contourne complètement l'expérience consciente, ce n'est pas juste du confort avec quelqu'un de nouveau, c'est une étrange certitude que vous avez déjà marché ensemble
auparavant. Cette familiarité se manifeste de façon spécifique. Vous vous connaissez depuis quelques jours, mais arrivez à prédire les réactions l'un de l'autre avec une précision surprenante. Il y a des blagues internes qui surgissent naturellement, comme si elles étaient la continuation de conversations anciennes. Vous vous surprenez à lui parler de la même façon que vous parleriez à quelqu'un d'intime depuis des années. Jung expliquait que cela arrive parce que les âmes sœurs partagent fréquemment des motifs archétypiques similaires, formes universelles, de traiter l'expérience qui existe dans l'inconscient collectif. C'est comme si vous parliez le même langage de l'âme. Même si vos personnalités conscientes sont différentes, il y a aussi une qualité de absence de surprise quand vous découvrez des compatibilités profondes. Au lieu d'être choqué par les similitudes, il y a une sensation de bien sûr que nous aimons les mêmes choses, ou évidemment nous pensons de façon similaire sur cela. C'est comme si la reconnaissance confirmait quelque chose que vous saviez déjà inconsciemment. Ce signe se distingue de simple compatibilité parce qu'il inclut une dimension temporelle étrange, comme si vous repreniez quelque chose d'interrompu, n'initiant pas quelque chose de nouveau. Jung a découvert que les âmes sœurs démontrent fréquemment un mimétisme inconscient, imitation automatique de gestes, expressions et même motifs respiratoires qui arrivent sans perception consciente. Cela va bien au-delà des neurones miroirs normaux. C'est une synchronisation qui suggère une connexion dans les niveaux profonds de la psyché. Observez si vous assumez automatiquement des postures similaires quand vous conversez. Si l'un croise les jambes, l'autre fait de même seconde après. Si elle incline la tête d'une certaine façon, vous vous surprenez à faire un mouvement identique. Cela arrive indépendamment de qui dirige, tous deux se reflètent mutuellement de façon inconsciente. Le mimétisme se manifeste aussi dans le langage. Vous commencez à utiliser des expressions similaires, développer un vocabulaire partagé, adopter les motifs de parole l'un de l'autre sans vous en rendre compte. Les amis peuvent commenter que vous parlez pareil, même après peu de temps de cohabitation. Jung observait que ce mimétisme indique une synchronisation de rythmes psychiques fondamentaux. Ce n'est pas imitation consciente, mais harmonisation automatique qui suggère que vos consciences opèrent sur des fréquences compatibles. C'est comme si vous étiez deux instruments naturellement accordés sur le même ton. Il y a aussi mimétisme émotionnel, quand l'un ressent une tristesse inexplicable et découvre que l'autre traversait des difficultés, même à distance, au moment où tous deux ressentent des impulsions simultanées de se connecter, résultant en appels ou messages envoyés au même moment. Un des signes les plus défiants, mais confirmatoires d'âme sœur est l'activation mutuelle de l'ombre, ces aspects de vous-même que vous avez appris à réprimer ou nier. Jung comprenait que les véritables âmes sœurs ne se complètent pas seulement, mais se confrontent aussi de façon qui promeuve la croissance intégrale. Être vous êtes-vous toujours enorgueilli d'être logique et contrôlé, mais en sa présence, vous avez découvert des capacités de spontanéité et émotivité que vous ne saviez pas posséder, où elle s'est toujours vue comme indépendante et forte, mais avec vous, a commencé à explorer vulnérabilité et besoin de soins sans se sentir diminuée. Cette activation de l'ombre peut être temporairement inconfortable. Vous pouvez vous irriter avec des aspects d'elle qui, en vérité, reflètent des parties rejetées de vous-même. Si elle est trop dramatique, reflète-t-elle votre propre expressivité réprimée. S'il est trop sensible, il peut refléter votre vulnérabilité niée. Jung observait que les couples superficiels évitent d'éveiller les ombres mutuellement, maintenant des connexions sûres mais limitées. L'âme sœur a le courage de stimuler les aspects cachés parce qu'elle intuitionne que cette activation sert à la croissance des deux.
Le signe décisif est que, malgré l'inconfort initial, vous arrivez à intégrer ces aspects sombres de façon constructive. Au lieu de rejeter ce que vous découvrez, vous utilisez ces révélations pour devenir plus complet et authentique. Le signe 4 est la relation gagne du sens même dans le silence. Jung identifiait le silence partagé comme un des indicateurs les plus clairs de connexion d'âme sœur. Quand deux personnes peuvent être ensemble sans besoin de remplir chaque moment avec des mots, cela indique synchronisation dans des niveaux très profonds de la conscience. Observez si vous arrivez à rester en silence pour de longues périodes sans inconfort. Non le silence tendu, de qui ne sait pas quoi dire, mais le silence relaxé de qui est véritablement présent l'un avec l'autre. C'est comme si la communication continuait à se passer à des niveaux énergétiques, même en l'absence de mots. Il y a aussi une qualité de communication télépathique, moment où l'un sait exactement ce que l'autre pense sans que rien n'ait été verbalisé. Vous vous regardez et savez simplement. Il y a compréhension mutuelle qui transcende le besoin d'explication. Jung comprenait que ce silence partagé indique que vous vous connectez dans ce qu'il appelait espace psychique commun, dimension où deux consciences se chevauchent temporairement. Dans cet espace, la communication arrive à travers résonance directe, non à travers symboles verbaux. Autre aspect, les activités simples gagnent qualité méditative quand faites ensemble. Cuisiner, marcher, même faire des tâches domestiques deviennent des expériences contemplatives. Quand il y a cette syntonie silencieuse, la présence mutuelle transforme les actions ordinaires en moments de connexion transcendante. Dans le signe 5, vous expérimentez des synchronicités. Carl Jung a forgé le terme synchronicité pour décrire des coïncidences significatives qui suggèrent un ordre sous-jacent dans le chaos apparent de la vie. Quand les âmes sœurs se rencontrent, elles expérimentent fréquemment des explosions de synchronicité qui confirment la nature spéciale de leur connexion. Ces synchronicités peuvent inclure des coïncidences impossibles sur le passé, découvrir que vous étiez au même endroit à des moments significatifs de vos vies sans vous connaître, ou que vous avez des connexions familiales ou d'amitié qui ont créé un réseau invisible vous liant avant même de vous rencontrer. Il y a aussi des synchronicités quotidiennes. Vous appelez l'un l'autre simultanément. Découvrir que vous pensiez à la même chose au même moment, recevoir des messages ou signes externes qui confirment quelque chose sur la relation. Les chansons jouent au bon moment. Des nombres spécifiques apparaissent répétitivement. Les événements s'alignent de façon qui semble orchestrée. Jung observait que ces synchronicités ne sont pas accidentelles, mais manifestations d'une intelligence archétypique qui opère à travers l'inconscient collectif. C'est comme si l'univers conspirait pour confirmer et soutenir des connexions qui servent au développement spirituel des deux personnes. L'aspect le plus significatif est que tous deux remarquent et valorisent ces synchronicités. Ce n'est pas juste une personne interprétant des coïncidences comme signes, mais toutes deux reconnaissant spontanément que quelque chose de spécial opère dans leur connexion. Le signe 6 est que la relation évolue avec les obstacles. Différemment des relations fragiles qui se brisent face aux difficultés, les connexions d'âmes sœurs démontrent une qualité alchimique. Elles se fortifient à travers les défis. Jung observait que les obstacles externes servent fréquemment à révéler et solidifier les connexions authentiques. Quand vous affrontez des problèmes, que ce soit des différences d'opinion, circonstances externes difficiles ou pression familiale, vous découvrez que travailler à travers ces difficultés vous rapproche au lieu de vous séparer. Chaque conflit résolu crée plus grande intimité et compréhension mutuelle. Il y a une qualité de « nous contre le monde » qui émerge naturellement.
non de façon paranoïaque, mais avec une sensation que vous êtes une équipe affrontant les défis ensemble. Les problèmes deviennent des opportunités pour démontrer engagement et créativité collaborative. Jung comprenait que l'âme sœur inclut la capacité de transformer friction en croissance. Les moments de tension deviennent catalyseurs pour conversations plus profondes, plus grandes honnêtetés ou découverte d'aspects l'un de l'autre qui n'avaient pas été révélés dans les moments faciles. Il y a aussi une persistance naturelle. Tous deux ont l'instinct de travailler à travers les difficultés, au lieu de simplement abandonner quand les choses se compliquent, non par entêtement ou attachement névrotique, mais parce qu'ils sentent que la connexion vaut l'effort d'évolution consciente. Le signe décisif est que vous sortez des conflits en vous sentant plus proche et vous comprenant mieux. Le 7e signe est qu'elle inspire votre meilleure version. Jung observait que les véritables âmes sœurs fonctionnent comme catalyseurs mutuels pour le développement de potentiels latents. En sa présence, vous accédez naturellement à des aspects plus élevés de votre personnalité, non par pression externe, mais par inspiration spontanée. Être ne vous êtes-vous jamais intéressé à l'art, mais sa passion éveille votre propre créativité dormante, où elle a toujours été timide. Mais votre confiance l'encourage à s'exprimer de façon qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Cela arrive organiquement, sans effort conscient de vous changer l'un l'autre. Il y a une qualité de élévation mutuelle. Tous deux se sentent inspirés à être plus généreux, courageux, créatifs ou compatissants simplement en étant ensemble. C'est comme si la présence de l'autre éveillait des qualités qui existaient potentiellement mais avaient besoin de stimulation spécifique pour émerger. Jung comprenait que cela arrive parce que l'âme sœur reconnaît et reflète notre soi supérieur, cette version plus intégrée et développée de nous-mêmes qui représente notre potentiel maximum. Elle voit qui vous pouvez devenir et, à travers cette reconnaissance, vous commencez à le devenir. Cela se distingue des relations où vous ressentez pression pour vous améliorer, pour plaire à l'autre. Avec l'âme sœur, la croissance arrive parce que vous voulez être digne de la connexion spéciale que vous partagez, cette inspiration, non-obligation. Jung notait qu'en présence d'âme sœur, nous expérimentons fréquemment des changements automatiques dans nos motifs comportementaux habituels, non par effort conscient, mais par résonance naturelle avec son énergie. C'est comme si sa présence activait des aspects dormants de votre personnalité, et c'est le signe 8. Êtes-vous naturellement réservé, mais avec elle, vous vous trouvez parlant ouvertement de thèmes que vous garderiez normalement privés, où elle est habituellement très analytique, mais en votre présence se permet d'être plus spontanée et intuitive. Ces changements arrivent sans forcer, ils émergent simplement, naturellement. Il y a aussi des altérations dans les rythmes corporels. Parlez-vous normalement vite, mais avec elle, vous ralentissez automatiquement le rythme pour créer plus d'intimité, ou vos motifs de sommeil s'ajustent spontanément pour être synchronisés. C'est comme si vos systèmes nerveux cherchaient harmonisation automatique. Cela indique compatibilité dans des niveaux archétypiques profonds. Ce n'est pas que vous fassiez semblant d'être différents. C'est que la présence l'un de l'autre permet à des aspects plus authentiques de vos personnalités de se manifester. Amis et familles peuvent commenter que vous semblez différents quand vous êtes ensemble, plus relaxés, plus joyeux, plus présents. Cela arrive parce que l'âme sœur crée un environnement psychologique où vous pouvez laisser certaines défenses et permettre à des versions plus véritables de vous-même d'apparaître. Un des signes les plus clairs de connexion d'âme sœur est la capacité spontanée d'être vulnérables l'un avec l'autre, sans peur de jugement ou rejet. Jung comprenait que cela indique confiance archétypique, certitude profonde, que vous êtes sûrs l'un pour l'autre.
peut être chez vous normalement insécurité ou faiblesse, mais avec elle vous vous trouvez partageant peur, doute et aspects de vous-même que vous considérez inacceptables, et découvrir qu'au lieu de l'éloigner, cette honnêteté crée plus grande intimité. Il y a aussi absence de besoin d'impressionner, constamment. Avec l'âme sœur, vous pouvez avoir de mauvais jours, démontrer imperfection, admettre quand vous ne savez pas quelque chose, sans sentir que cela menace la connexion. Il existe une acceptation mutuelle qui permet que vous soyez humains l'un avec l'autre. Jung observait que cette vulnérabilité mutuelle est possible parce que l'âme sœur voit au-delà des masques sociaux, directement vers l'essence. Il n'y a pas de point à feindre être parfait, parce qu'elle reconnaît déjà et aime qui vous êtes vraiment, incluant vos défauts. Cela se manifeste en petits gestes quotidiens, pleurer devant elle sans vous sentir honteux, admettre quand vous avez peur, demander aide sans sentir que vous êtes faible. Il y a une sensation de foyer émotionnel, où vous pouvez vous reposer des demandes de performer pour le monde. Le signe dit est qu'il y a mission ou but partagé. Jung observait que les âmes sœurs se reconnaissent fréquemment non seulement comme partenaires personnels, mais comme collaborateurs dans quelques missions ou buts qui transcendent la relation individuelle. C'est comme si vous étiez venus au monde pour créer ou contribuer avec quelque chose de spécifique qui n'est possible qu'à travers l'union. Cela peut être quelque chose de grandiose, projet artistique, conjoint, travail humanitaire ou entreprise qui sert la communauté. Ou cela peut être quelque chose de plus subtil, la façon dont vous ensemble influencez positivement amis et famille, ou comment votre union modèle un type de relation qui inspire les autres. Il y a une sensation que vous êtes plus forts ensemble, non seulement émotionnellement, mais en termes de capacité d'impact dans le monde. Les idées coulent plus facilement quand vous êtes ensemble. Des projets qui semblaient impossibles seuls deviennent viables comme équipe. Jung comprenait que cela arrive parce que l'âme sœur permet accès à des niveaux collectifs de la psyché où des buts transpersonnels existent. Quand deux personnes se connectent profondément, elles peuvent devenir canaux pour des énergies créatives ou curatives qui bénéficient à des communautés plus larges. Le signe spécifique est que vous commencez naturellement à rêver et planifier ensemble, non seulement sur vacances ou maison, mais sur comment vous pouvez contribuer avec quelque chose de significatif. Il y a une sensation partagée que votre union a un but qui va au-delà du bonheur personnel. Le signe 11 est que vous la choisiriez de nouveau, même avec douleur. C'est peut être le test le plus définitif d'âme sœur selon Jung. Même sachant toutes les difficultés, conflits et douleurs que la relation a apporté ou apportera, vous la choisiriez de nouveau sans hésitation, non par masochisme, mais parce que vous reconnaissez que la croissance à travers cette connexion vaut n'importe quelle souffrance. Il y a une qualité de pie-amour fataliste. Acceptance profonde que cette personne et cette relation sont inévitables dans votre vie, indépendamment des circonstances externes. Même si vous deviez vous séparer pour des raisons pratiques, vous porteriez quelque chose de cette connexion éternellement. Jung observait que cela distingue l'âme sœur des relations basées seulement sur plaisir ou convenance. La véritable âme sœur inclut disposition à affronter des aspects sombres, travailler à travers des conflits réels, grandir de façons qui sont parfois inconfortables. Il y a aussi une perspective temporelle élargie. Vous n'évaluez pas la relation seulement par les moments présents, mais par l'arc complet de transformation qu'elle représente dans votre vie. Même les périodes difficiles sont vues comme nécessaires pour le développement que vous êtes venus expérimenter ensemble. Le signe spécifique est une certitude inébranlable que, donner l'opportunité de vivre votre vie de nouveau,
vous feriez les mêmes choix qui ont mené à cette rencontre. Il y a une sensation que tout, incluant relations antérieures, erreurs, souffrances, était préparation pour cette connexion spécifique. Le prochain signe est que son amour est autosuffisant. Jung identifiait comme caractéristique d'âme sœur une qualité spécifique d'amour qu'il appelait autosoutenu. Elle vous aime non pour ce que vous faites pour elle, mais pour ce que vous êtes essentiellement. Cet amour persiste indépendamment d'humeur, circonstances ou changements externes. Vous percevez que même quand vous traversez des phases difficiles, peut être déprimé, stressé ou simplement n'étant pas votre meilleure version, son amour reste constant. Il ne diminue pas quand vous ne performez pas optimalement ou ne répondez pas parfaitement à ses besoins. Il y a une qualité inconditionnelle qui ne dépend pas de réciprocité immédiate. Elle peut être généreuse et affectueuse même quand vous êtes temporairement fermé ou indisponible émotionnellement. Ce n'est pas qu'elle soit naïve ou permissive, mais qu'elle voit au-delà des états temporaires vers votre essence permanente. Jung observait que cela est possible parce que l'âme sœur opère au niveau du soi, non de l'ego. Elle reconnaît des aspects éternels en vous qui transcendent la personnalité consciente ou l'humeur momentanée. C'est comme si elle voyait votre âme derrière vos masques et états psychologiques variables. Cela se manifeste en petits gestes consistants. Elle continue démontrant soi-même quand vous traversez des tensions. Il y a une loyauté fondamentale qui ne s'ébranle pas face aux conflits superficiels. Vous sentez que cet amour a une qualité de permanence qui transcende les circonstances temporaires. Le dernier signe que Jung identifiait comme définitif d'âme sœur est la capacité de maintenir connexion psychique même durant séparation physique. Ce n'est pas juste nostalgie ou souvenir, mais sensation tangible de présence continue qui transcende distance ou temps. Vous pouvez être dans des villes différentes et encore sentir son énergie, presque comme si elle était dans le même environnement. Il y a des moments où vous sentez qu'elle pense à vous et après découvrez qu'elle le faisait vraiment, ou vous réveillez avec la sensation que quelque chose d'important est arrivé à elle et après confirmez votre intuition. Jung expliquait que cela arrive parce que les âmes sœurs développent ce qu'il appelait champ psychique partagé, dimension où vos consciences restent interconnectées indépendamment de proximité physique. C'est comme si vous opériez sur une fréquence énergétique commune. Il y a aussi une qualité de présence intérieure. Même quand elle n'est pas physiquement disponible, vous pouvez accéder à une version internalisée d'elle qui offre confort, orientation ou simplement compagnie émotionnelle. Ce n'est pas fantasme ou mémoire, mais présence psychique active. Le signe spécifique est que les absences physiques n'interrompent pas le sens de connexion. Elles peuvent créer nostalgie mais pas anxiété sur la continuité du lien. Il y a certitude profonde que la connexion existe dans des dimensions qui transcendent présence physique et que séparation temporaire ne menace pas cette réalité sous-jacente. Jung comprenait que la reconnaissance d'âme sœur n'est pas toujours immédiate ou claire. Parfois, la reconnaissance arrive graduellement où il y a des éléments qui confondent la perception initiale. Si vous êtes incertain, il existe des façons spécifiques de clarifier la nature de la connexion. D'abord, observez motifs au long du temps au lieu de moments isolés. L'âme sœur se révèle à travers consistance. Les signes apparaissent répétitivement dans différentes circonstances. Si vous ne notez que quelques signes sporadiquement, cela peut être compatibilité normale, pas nécessairement âme sœur. Les études jungiennes suggèrent de prêter attention à ce qu'il appelait résonance corporelle, comment votre corps répond en sa présence au long du temps. L'âme sœur produit généralement sensation de calme, expansion ou énergie augmentée.
Si vous vous sentez fréquemment anxieux, drainé ou en alerte, cela peut indiquer d'autres dynamiques. Examinez aussi votre capacité de croissance mutuelle. L'âme sœur stimule évolution, non stagnation. Si vous vous sentez défié de façon constructive, c'est positif. Si vous vous sentez constamment critiqué ou diminué, cela suggère d'autres dynamiques relationnelles. Finalement, faites confiance à votre intuition profonde, non au désir superficiel. Jung observait que le soi supérieur sait quand il a trouvé sa contrepartie, mais cette sagesse peut être obscurcie par besoins émotionnels ou attentes sociales. La méditation, journal réflexif ou thérapie peuvent aider à accéder à cette clarté intérieure. Une des distinctions les plus cruciales que Jung faisait était entre connexion d'âme sœur authentique et relations intenses, mais toxiques, qui peuvent être confondues avec destin. Toutes deux peuvent impliquer intensité, synchronicité et transformation, mais les résultats sont drastiquement différents. Dans les relations toxiques déguisées en âme sœur, l'intensité vient de trauma, non de reconnaissance. Il y a drame constant, cycle d'approche et éloignement, montagnes russes émotionnelles qui laissent tous deux épuisés. La personne peut éveiller votre ombre, mais de façon destructive, qui crée plus de fragmentation intérieure. Jung observait que les relations toxiques impliquent fréquemment projection massive. Vous voyez dans la personne des qualités qu'elle ne possède pas vraiment, ou elle représente des aspects non résolus de traumas passés. Il y a obsession au lieu d'amour, besoin au lieu de choix, fusion névrotique au lieu d'union consciente. La différence cruciale se trouve dans les résultats à long terme. L'âme sœur produit plus grande intégrité personnelle, autoconnaissance élargie, capacité augmentée d'aimer d'autres, croissance spirituelle. Relations toxiques produisent fragmentation, dépendance émotionnelle, isolement d'autres connexions importantes, régression psychologique. Avec l'âme sœur, vous devenez plus vous-même. Avec relations toxiques, vous vous perdez dans des dynamiques qui servent au complexe non résolu des deux. La véritable âme sœur soutient votre individuation, ne la sabote jamais. S'il y a violence, physique ou émotionnelle, manipulation consistante, isolement d'autres relations importantes, ou dégradation de votre estime de soi, ce n'est pas âme sœur. Indépendamment de l'intensité de la connexion, l'âme sœur élève ne diminue pas votre humanité. Si vous avez reconnu votre âme sœur à travers ces signes, Jung offrait orientation spécifique pour honorer et nourrir cette connexion sacrée. D'abord, résister à la tentation de l'idéaliser ou la relation. L'âme sœur ne signifie pas perfection. Elle signifie compatibilité pour croissance mutuelle à travers l'acceptation de l'humanité, complète l'un de l'autre. Engagez-vous avec ce que Jung appelait « travail conscient ». Utilisez la connexion comme catalyseur pour développement personnel continu. Cela signifie être disposé à regarder les aspects sombres qui émergent, communiquer avec honnêteté radicale, soutenir la croissance individuelle de chacun, développer rituels ou pratiques qui honorent la nature sacrée de la connexion, méditation partagée, conversation profonde régulière, temps dédié à explorer signification et synchronicité qui apparaissent dans la relation. Jung soulignait aussi l'importance de maintenir l'identité individuelle saine. L'âme sœur complète ne remplace pas votre relation avec vous-même. Continuez développant vos propres intérêts, amitiés et buts de vie. Finalement, reconnaissez que vous avez trouvé quelque chose de rare et précieux. Ne prenez pas la connexion pour acquise. Cultivez gratitude, présence et révérence pour l'opportunité d'expérimenter ce type d'amour que peu trouvent dans une vie entière. Carl Jung a dédié sa vie à comprendre les mystères les plus profonds de la psyché humaine. Mais peu, être aucune découverte,
n'a été plus transformatrice que sa perception sur l'âme-sœur. Il a compris que certaines connexions transcendent la casualité, servant comme portail pour éveil spirituel qui transforme non seulement deux vies, mais ondule à travers les générations. Si vous avez reconnu votre âme-sœur à travers ces signes, sachez que vous participez à quelque chose d'ancestral et sacré, union que les anciens appelaient hiérogamos, le mariage divin, entre aspects complémentaires de la conscience universelle. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, ayez confiance que votre voyage d'individuation vous prépare à la reconnaître quand le moment juste arrivera. Jung nous rappelle que l'âme-sœur n'est pas sur vous compléter, mais sur éveiller en vous la capacité de devenir complet. C'est sur reconnaître dans le visage de l'autre un reflet de votre propre divinité et permettre à cette reconnaissance de vous transformer en instrument d'amour conscient dans le monde. Maintenant, je veux savoir combien de ces signes avez-vous reconnus. Laissez dans les commentaires « J'ai trouvé mon âme-sœur » si vous avez déjà vécu cette expérience transcendante ou « Je suis prêt à la reconnaître » si vous êtes encore dans le voyage. Et abonnez-vous à la chaîne parce que nous continuerons explorant les mystères les plus profonds de la conscience humaine à travers la sagesse pérenne de Carl Jung.